C'est enfin officiel, des années après son annonce, le casting des 4 Fantastiques se dévoile enfin. Oui, Marvel Studios vient de partager le casting de son nouveau film 4 Fantastiques qui débarquera en 2025 dans le Marvel Cinematic Universe. Mais rassurez-vous, on va en parler parce que clairement, il y a des annonces extrêmement intéressantes et la première, c'est tout simplement un nouveau logo. Alors comme le film sortira en 2025, il est possible que le logo évolue d'ici la sortie, mais reste que on est quand même sur quelque chose d'assez différent de ça, qui avait été partagé il y a maintenant quelques années, notamment dans un trailer où c'était Marvel qui célébrait le cinéma. Et bien là, c'est un nouveau logo bien plus rétro, c'est assez étonnant, et d'ailleurs ça correspond pas mal aussi à l'affiche qui a été partagée, car oui, on a une première affiche du film d'une certaine manière. On a vraiment un côté, ouais, un peu ambiance années 40, 50, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, on est clairement sur une ambiance très rétro, à se poser des questions sur est-ce que ça va justement teaser un peu ce que va proposer le film en termes d'ambiance également. Est-ce qu'on partirait un peu comme avec WandaVision par exemple qui avait proposé des époques différentes si on parle des premiers épisodes? J'avoue que je suis assez curieux. Et donc l'affiche qui a été partagée, c'est celle-ci. Et c'est pas de la rumeur, c'est pas des gros médias qui l'ont annoncé, c'est pour le coup là bel et bien Marvel Studios qui a annoncé le casting des 4 Fantastiques avec cette affiche. Évidemment, le tournage n'a pas encore commencé, ça ne saurait tarder mais il n'a pas encore commencé. Donc on n'est pas sur une image qui a été prise sur le plateau, etc. Mais plus uniquement la tête des acteurs qui a été un peu genre redessiné d'une certaine manière, avec une ambiance très rétro qui correspond aussi à cette volonté d'une affiche qui sort pour la Saint-Valentin. Si vous êtes en couple et que vous ne saviez pas que c'était la Saint-Valentin aujourd'hui, déjà bonne chance à vous parce que ça va être compliqué, mais oui c'est le cas, et donc Marvel Studios a profité de cet événement pour partager une affiche, puisqu'on est clairement sur une famille, la plus grosse famille de l'univers Marvel d'une certaine manière. Donc en tout cas, voici les images. C'est vrai que cette ambiance un peu... Je sais pas vraiment l'année que ça pourrait être, mais en tout cas, ouais, cette ambiance très rétro me fait poser des questions. Est-ce qu'on serait pas sur un film finalement qui se passerait dans les années 40-50, peut-être sur une autre terre, si effectivement on veut pas poser problème sur la chronologie du MCU, mais j'avoue que ce choix, est-ce que c'est juste pour correspondre à cette idée de Saint-Valentin, un peu ambiance sympa et tout, ou est-ce que c'est vraiment que le film aura ce côté très rétro? Je suis du coup extrêmement curieux de voir le résultat. Bon, malgré tout, bon, même si vous avez peut-être reconnu certains visages, on va parler du casting, évidemment, et notamment... Alors pour le coup, c'était vraiment le nom qui était déjà revenu presque officiellement, mais pas confirmé par Marvel Studios. Eh bien, Pedro Pascal, oui, incarnera le célèbre Reed Richards, donc Mister Fantastic. Voilà, Pedro Pascal qu'on a pu voir dernièrement, déjà dans beaucoup de choses, mais notamment la série The Last of Us de HBO. Il a joué aussi, alors c'est pas le plus gros succès, mais dans Un talent en or massif, dans The Mandalorian, même si The Mandalorian, surtout sur les dernières saisons, il ne prête quasiment que sa voix, il ne plus vraiment en fait dans le costume. Il avait été aussi vu à l'époque dans Game of Thrones. Enfin, voilà, c'est un acteur qu'on voit beaucoup à l'affiche. Il y a beaucoup de choses qui se préparent avec lui. On a notamment Gladiator 2 où il sera présent. Il y avait aussi Kingsman, le Cercle d'Or où il était aussi avec un rôle quand même relativement important. Donc Pedro Pascal incarnera le célèbre Reed Richards. Le deuxième nom qui revient, pareil, c'était des noms qui revenaient beaucoup dans les rumeurs, mais là au moins c'est officiel, c'est Vanessa Kirby. Oui, Vanessa Kirby incarnera la femme de Reed Richards, donc la femme invisible, tout simplement, sous Storm. Donc c'est vrai que c'est assez curieux de voir ce que ça va donner, mais clairement, physiquement parlant en tout cas, je trouve qu'elle correspond carrément au rôle. Et encore une fois, en commentaire, vous me direz ce que vous pensez de ces castings. Et Vanessa Kirby, on l'a beaucoup vu dernièrement, déjà dans Napoléon de Ridley Scott, dans Fast and Furious Hobbs and Shaw également, dans Piece of a Woman, si on parle de films un peu plus de niche, mais où on peut voir un peu plus ses performances en termes d'actrice. Dans le dernier Mission Impossible aussi, enfin dans les derniers Missions Impossibles de manière générale. Donc elle a fait pas mal de choses dernièrement et depuis de nombreuses années, et elle incarnera donc le personnage de la femme invisible dans Les 4 Fantastiques. Autre nom qui a été aussi annoncé, peut-être un peu moins connu par le grand public, eh bien c'est tout simplement Ebon Moss-Backrack. Je suis pas sûr que la prononciation soit exacte, mais en tout cas, il incarnera tout simplement la chose. Et oui, faut forcément avoir un acteur, alors même si c'est peut-être l'acteur de la liste où on verra le moins son visage, d'une certaine manière. D'ailleurs, dans l'affiche, on peut voir que forcément, on peut pas le reconnaître là, mais par contre, on le voit en cosmonaute en fond. Donc ça, c'est évidemment très très intéressant. Et donc c'est cet acteur-là qui va incarner le personnage de la chose dans ce film-là. Donc ça fait quand même extrêmement plaisir. Je trouve que pour le coup, il correspondrait pas mal au rôle, et c'est un plutôt bon acteur, alors que personnellement, j'ai surtout vu dans The Bear sur Disney+, excellente série. Je suis pas le seul à en parler, je pense, parce que c'est clairement une série qui a reçu plein de prix dernièrement, mais The Bear sur Disney+, vraiment très très bon, et donc il a un rôle ultra important dedans. On l'a vu dans Le Challenge, rôle beaucoup plus mineur aussi dernièrement, aux côtés de Jennifer Lawrence, et après apparemment il a aussi été vu dans Andor, je me rappelle plus, il a un petit rôle effectivement dans Andor, c'est pas là où on verra le plus sa performance, mais The Bear, je vous recommande carrément, ça vous permettra un petit peu de vous faire une idée de ce dont est capable l'acteur, et en plus ça vous fera aussi découvrir une excellente série. Et le dernier acteur, que vous avez peut-être déjà vu
dans Stranger Things, c'est tout simplement Joseph Quinn. Donc Stranger Things, on le verra également dans Gladiator 2, visiblement. Un acteur qui a beaucoup fait parler du coup dans la dernière saison de Stranger Things parce que son rôle était extrêmement cool. Et donc il incarnera lui évidemment la torche humaine. Donc Johnny Storm, là où Ebon Moss-Bachrach, je l'ai pas précisé, incarnera donc Ben Grimm, la chose. Autant dire qu'on part sur un casting plutôt 4 étoiles, en tout cas plutôt prometteur sur le papier, et ça fait surtout plaisir d'avoir enfin de l'officiel par rapport à ça, parce que mine de rien, ça fait vraiment des années que c'est annoncé, et des années qu'il n'y a pas un nom, surtout dans le cas de Reed Richards, qu'on n'a pas un nom d'acteur américain qui n'a pas été évoqué pour le rôle. C'est quand même assez lunaire, donc d'avoir de l'officiel, franchement ça fait plaisir, ça veut dire que voilà, le projet avance enfin réellement, et il est d'ailleurs daté pour juillet 2025. Pourquoi je dis ça? Parce que certains diront bah attends c'est pas nouveau. Si en fait c'est nouveau parce qu'à l'origine il devait sortir un peu plus tôt. Et en fait ils ont échangé leur date de sortie avec le film Thunderbolt pour du coup sortir un peu plus tôt. Visiblement le scénario a encore pris du retard dernièrement. Le tournage devait commencer plutôt début 2024. Et là on serait plutôt sur mi-2024 pour un début de tournage. Donc ça a pris un peu plus de temps que prévu. Visiblement Marvel n'est pas encore 100% satisfait de ce qu'ils vont proposer en termes de scénario. Mais en tout cas, pour rappel, le film est réalisé par Matt Shakman, à qui l'on doit entre autres la série WandaVision. Il devait également s'occuper d'un film Star Trek, mais il a quitté le projet pour justement se concentrer sur les 4 Fantastiques. Et du côté du scénario, il y a eu beaucoup de monde qui s'est enchaîné parce que forcément le film a été de nombreuses fois réécrit et donc visiblement ils ont eu du mal et encore aujourd'hui à vraiment trouver ce qu'ils veulent précisément proposer. Mais en tout cas on a Jeff Kaplan ou encore Ian Springer qui ont proposé une ébauche de scénario et dernièrement c'est notamment Josh Friedman qui s'en occupe et qui a travaillé entre autres sur le dernier film Avatar, enfin du coup le deuxième film Avatar. Pas le dernier parce qu'il y aura évidemment d'autres opus mais en tout cas le dernier à être sorti actuellement. Encore une fois je vous laisserai réagir à tout ça en commentaire. Est-ce que vous validez ce casting? Bon, on va pas se mentir que comme il y avait beaucoup de rumeurs assez fiables qui depuis maintenant quelques semaines confirmaient que c'est eux qui allaient les incarner, on n'est pas extrêmement surpris. En revanche, moi là ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce design d'affiche. Ok, c'est la Saint-Valentin, etc. Donc le film parlera pas de la Saint-Valentin, même si on y suivra une famille qui semble probablement s'aimer, ça reste voilà une des familles les plus connues de l'univers Marvel. En revanche, il y a vraiment une question qui se pose sur le ton, un peu, enfin même ce logo, le fait d'avoir transformé le Marvel avec ce côté, ce style un peu qui me rappellerait des ambiances peut-être années 50, 60, je sais pas exactement quelle période ça correspond, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Donc est-ce qu'on partirait vraiment sur un film qui se passerait dans le passé, etc. Ça serait assez osé, parce que clairement c'est pas sur ça qu'on les attend, mais ça peut proposer une patte au film qui peut être extrêmement intéressante et qui peut aussi vraiment les différencier des autres productions de Marvel Studios. Mais encore une fois, j'attends énormément vos retours en commentaire par rapport à ça, parce que là, pour le coup, il y aura énormément de théories à faire. Surtout que je dis que ça se passerait dans le passé, mais on note aussi quand même qu'il y a un petit robot. Donc on serait sur un côté rétro, mais un peu futuriste. Donc c'est pour ça qu'on pourrait se dire, parce que pareil, ils vont dans l'espace, donc tu peux pas aller trop loin non plus, parce qu'il faut qu'ils soient déjà allés dans l'espace, les êtres humains. Donc est-ce qu'on serait pas sur une autre Terre où il y a un mélange un peu d'ambiance rétro-futuriste? Plein de questions qui se posent, mais encore une fois, eh bien rendez-vous en juillet 2025 pour le découvrir, et probablement, je dis ça peut-être un peu avant évidemment, avec des premières images comme un trailer ou autre, évidemment, mais ça, affaire à suivre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et on a enfin de l'officiel de ce côté-là, et on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos, et pour toujours plus de vidéos, t'en as une ici et ici aussi, n'hésite pas à aller voir ça. Ciao.